Bonsoir, Jörg Steinheimer, l'avocat pénal. Cette fois, je voulais parler un peu plus librement. Comme j'ai déjà mentionné, je voudrais parler un peu de plus sur le procès pénal lui-même. Comme j'ai déjà mentionné, le premier but d'un avocat défenseur, c'est d'éviter un procès. C'est éviter, pas à tout prix, mais s'il y a une sortie opportuniste, il faut la prendre. Je compare toujours la situation d'une investigation criminelle avec un corridor où il y a plusieurs portes et j'essaie toutes les portes. Si une porte s'ouvre, où on peut sortir par la sortie d'émergence, prendre l'escalier pour être dehors de cette investigation. Donc, mais si ça ne marche pas et le procès est inévitable, il faut le bien préparer. Donc, la première décision importante pour un procès pénal, c'est la question si l'inculpé, l'accusé, va déclarer ou non. Est-ce qu'on fait une déclaration ou non? Donc, on peut préparer une déclaration libre de l'accusé, on peut faire une déclaration par l'avocat défenseur, on doit décider si on répond à des questions des autres parties du procès, ça veut dire des juges, du procureur ou aux avocats, des co-auteurs qui sont peut-être aussi accusés dans le même procès. Ce sont des décisions qu'il faut prendre. Il faut savoir qu'on ne doit pas déclarer, on a dit ça selon la vieille règle romaine, nemo tenetur se ipsum accusare, on peut se taiser tout le procès, si on veut. Donc, il faut aussi savoir que l'accusé a même le droit de mentir, mais son avocat défenseur ne peut lui pas dire comment mentir. Ça, c'est interdit pour l'avocat. Donc, cela, c'est le cadre dans lequel on doit prendre des décisions en ce qui concerne la déclaration de l'accusé. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir un peu comment se compose le tribunal. Il y a un juge président, une juge présidente, il y a des juges adjoints dans le cas donné, et il y a deux juges, si c'est une chose assez grande, qui sont élus du peuple. Et ça veut dire on a jusqu'à 5 juges dans la cour d'assises, par exemple. Donc, l'autre partie du procès, à part de l'avocat défenseur, vous comme accusé, c'est le procureur de l'État qui, en Bavière, prend place à la droite de la table des juges. Une question très pratique, c'est comment est-ce qu'on s'adresse au président, à la présidente? C'est monsieur le président, madame la présidente, ou justement monsieur le juge, madame la juge. Il y a une autre chose qu'il faut préparer, c'est la communication avec l'interprète. Comme j'ai déjà dit, c'est assez important qu'on se comprend, qu'on comprend ce que dit l'interprète. Ça serait fatal s'il n'y a pas de communication, si l'interprétation est mauvaise. Donc il faut faire un test avec l'interprète. Et s'il y a quelque chose à critiquer, il faut le faire tout de suite. Parce que sinon, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se discuter dans le procès. C'est très important pour vous. Le procès commence avec
avec vos données personnelles, ça veut dire votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu de votre naissance, votre profession, votre dernière adresse. Et après ça, le juge, le président, donne la parole au procureur et le procureur lit l'acte d'accusation. Après cela, le président vous éclaire que vous avez le droit de vous taire, que vous ne devez pas déclarer. Si vous voulez déclarer, donc il suit votre déclaration en ce qui concerne les charges de l'accusation. Si vous ne déclarez pas, on entre directement à la phase d'épreuve. Et dans la phase d'épreuve, on écoute les témoins. Donc, on connaît déjà par l'acte ce qui ont dit les témoins chez la police. Bon, il faut bien demander un peu plus profond qu'est-ce qu'ils ont vu, comment et tout ça. Il faut savoir qu'un témoin a 3 possibilités de répondre. Oui, non, ou je ne sais plus, je ne sais pas, ou je ne me suis pas rendu compte. Des fois, un témoin qui était assez sûr chez la police n'est plus sûr dans la cour, et il faut le voir, non? Une chose très importante, c'est l'ordre des questions. Il faut bien savoir que, premièrement, demandent les juges, ça veut dire le président, les juges adjoints, les juges du peuple, s'ils veulent demander. Ça ne se passe pas beaucoup de temps, mais des fois, même eux ont des questions. Et après ça, le droit de poser des questions va au procureur, et le procureur a le droit de demander le témoin. Ça veut dire l'avocat de défense, moi, dans le cas donné, on est le dernier qui peut poser des questions. Beaucoup de questions sont déjà répondues et on a une petite discussion si cette question était déjà posée ou non, non? Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de cross-examination en Allemagne, sinon il y a un ordre. Le président, les juges adjoints, les juges du peuple, dans le cas donné, le procureur et tout après l'avocat défenseur. Donc, si tout ça c'est parlé, si tout ça c'est fait, on ferme la phase d'épreuve et on va à la plaidoirie. Une chose, ce que je voulais encore mentionner en ce qui concerne les témoignages. Des fois, j'ai des clients qui disent « mais tous les témoins se contredisent, il y a des contradictions fortes ». Surtout dans les cas d'une lésion corporelle ou un meurtre ou tout ça, les témoins, ils ont des variants dans ces déclarations, dans ces témoignages. Ça ne prouve rien. Un juge, s'il voit le fil conducteur, le fil rouge de l'histoire, ça lui suffit. Donc, il faut vraiment dissiper tous les doutes si on veut gagner, non? Donc, si le président ferme la phase d'épreuve, on va aux plaidoiries. Ça veut dire il tient lieu les plaidoiries. Ça veut dire premièrement, le procureur fait sa plaidoirie, évalue ce que les témoins ont dit, ce qu'il a vu, sa vue du procès, et après, c'est l'avocat défenseur qui prend le mot et qui fait sa plaidoirie, et comment il a vu la phase d'épreuve, s'il croit que son client est coupable, ou qu'est-ce qu'il y a comme un moindre délit, ce qu'on n'a pas vu, tout ça. Donc, après les plaidoiries, l'accusé a le dernier mot,
Et le dernier mot, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi le préparer. Parce que dans le dernier mot, des fois, je l'avais dans ma pratique comme avocat défenseur que les inculpés, les accusés ont dit quelque chose, par exemple, je le regrette beaucoup, bien qu'on n'ait pas parlé avant, on ne s'est pas déclaré, on n'a pas fait une déclaration, mais dans le mot dernier, l'accusé a dit « Oh, je le regrette beaucoup », c'est mauvais, non, c'est mal, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut aussi le préparer. Le plus facile, c'est si l'accusé dit « je suis mon avocat défenseur ». Donc, après une interruption où les juges font leur conseil, il y a la sentence, le jugement. Et ça, c'est le procès pénal en Allemagne. Si vous avez besoin d'un défenseur pénal qui parle le français, je suis à votre disposition. Merci beaucoup et une bonne soirée.